Alors pour ceux qui vivent en Israël ou ceux qui en Chutz La'aretz achètent des produits israéliens contre le boycott, donc nous avons une obligation très souvent de prendre ce que s'appelle le Trouma et le Maaser. C'est-à-dire qu'il y a une obligation thoraïque de prélever les prémices, on va appeler ça le Maaser, non pas les prémices, le Maaser, la dîme. La dîme, il y a en réalité 5 formes de prélèvement à faire, et on va essayer d'expliquer parce qu'on nous demande très souvent. On va mettre les bases en 5 minutes de la halakha, et comment on le fait, c'est très simple. Et même quand on achète des fois des légumes dans un endroit où la cacheroute n'est pas à niveau, donc il faut refaire la trouma, le maaser, sans bracha. Alors tout d'abord, il faut savoir 2 ou 3 points. Tous les fruits et les légumes qui grandissent en Israël, et qui ont été cueillis en Israël, ou même dans certains endroits, en Jordanie, en Syrie et en Égypte, sont obligés, ont une obligation de prélever la trouma, le maaser rishon, maaser ani, maaser sheni. Trouma maaser. On est obligé. Simplement, il y a une discussion, qu'est-ce qui est de la Torah et qu'est-ce qui est des Rabbanan. D'après tout le monde, il y a 7 aliments, 7 produits agricoles qui sont mis d'oraïta. L'obligation de prélever la trouma et le maaser sont d'oraïta. C'est les 5 céréales, c'est-à-dire le chita, le blé, séora, l'orge, kousmine, je crois que c'est en français c'est le sarrasin, je ne suis pas sûr, Shibel Shoal, qui est je crois l'épeautre, et le seigle, que le chiffon. Bon, je ne suis pas très dans la traduction, on regardera. L'avoine. Ouais, bon, il y a les 5, le seigle, l'avoine, l'orge, le blé et l'épeautre. Où on est obligé, de la Torah, d'après tout le monde, dans une récolte, de prélever la dîme, la trouma gdola, etc. On va expliquer les 5. Et il y a encore 2 autres aliments qui sont l'huile, ça veut dire l'olive, et le raisin, ça c'est d'oraïta d'après tout le monde. Il y a une certaine vue qui pense que tous les fruits des arbres, c'est d'oraïta. Pour les légumes, c'est d'après toutes les vues, c'est des rabbanan. Mais certaines personnes pensent, certains décisionnaires, certains rabbins, certains richons, pensent que c'est d'oraïta tous les fruits. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, il n'y a que les 5 céréales, plus l'olive et le raisin, qui sont assujettis de prendre la dîme, la trouma et le maaser, midoraïta. Le reste, c'est des rabbanan. Très bien. Maintenant aussi, on ne va pas perdre notre temps, mais on dit quand même des grands principes. L'obligation n'est que si ça a grandi dans un champ appartenant à un juif. Si les fruits et légumes ont grandi dans un champ qui appartient à un non-juif, il n'y a pas d'obligation de prendre le maaser. Maintenant, si par contre le travail, chaque végétal, on doit finir son travail d'une certaine façon. Par exemple, quand on fait du vin, c'est quand ça devient du vin. Quand on fait de l'huile, c'est quand ça devient de l'huile. Quand c'est du blé, c'est quand on les met en motte. Si celui qui a fini le travail, il a acheté, par exemple, à un non-juif, une récolte, et c'est lui qui est venu faire la récolte, et c'est lui qui a emmagasiné les choses, il y a une obligation, même si ça a grandi dans un champ non-juif, il y a une obligation des rabbanan, de prendre le maaser. Même si ça a grandi, il faut faire attention avec ça. C'est pas parce que ça a grandi dans un champ de non-juifs que, de façon automatique et absolue, il n'y a pas de issour, il n'y a pas d'obligation de prendre le maaser. Si on a acheté au non-juif la récolte et qu'on est venu nous-mêmes la prendre avant, et on a fini le travail, c'est nous qui avons fini le travail dans les mains d'un juif, là il y a une obligation des rabbanan de prendre la trouma. De la même façon, l'obligation d'oraïta n'est que quand on a planté les choses pour les consommer. Si on les a plantées pour les vendre, c'est que des rabbanan. Donc dans réalité, tous les grands kibbutz, tous les gens qui plantent pour vendre, l'obligation du maaser à la trouma n'est que des rabbanan. Très bien. Il y a d'autres exceptions qui font passer du d'oraïta à des rabbanan. Si par exemple, c'est nous la couve, si on a planté les choses dans des pots qui ne sont pas, qui n'ont pas de connexion avec la terre, qui n'ont pas de trou, tout ça aussi fait que c'est des rabbanan, c'est pas d'oraïta. Mais de toute façon, d'oraïta ou des rabbanan, il y a une obligation avec bracha de prendre la trouma et le maaser. Maintenant, le chiyuv maaser ne tombe que quand on a fini le travail de la récolte. Chacun selon sa façon de finir. Pour du vin, ça sera quand on a pressé le raisin et on l'a mis dans les tonneaux. Pour l'huile, c'est quand on a fait de l'huile. Et aussi quand on l'a rentré dans la maison. Ça veut dire que si il y a d'autres choses qui sont dispensées du maaser, c'est ce qui est efker. Par exemple, ce qui est efker, il n'y a pas besoin de prendre le maaser. Efker, ça veut dire que vous êtes dans la forêt, vous voyez des framboises, vous les mangez, il n'y a pas besoin de maaser.
il faut que ça appartienne à quelqu'un. Maintenant, même si c'est dans votre jardin, et que vous avez un jardin assez grand qui permet qu'en réalité on se promène dans le jardin, et que on veut manger une petite pomme dans le jardin, et qu'on le mange de façon araï, on n'a pas kové à Seouda. Par exemple, si on presse un échkol, d'après le Chokhmat Adam, ça s'appelle une griout. On est obligé de prendre le maaser. Mais si on prend juste comme ça, juste parce qu'on a envie de manger, et on passe dans notre jardin, on n'est pas obligé de faire le maaser. Parce que c'est derrière araï. Si on n'a pas fait de griout. Si on amène la pomme à la maison et qu'on veut la manger à la maison à table, on doit prendre le maaser. C'est-à-dire que ce qui va caractériser l'obligation du maaser et la trouma, c'est que quand je fais une achila, une nourriture, kavua, que c'est quelque chose qui a une importance. Si c'est une façon un peu comme ça, juste désinvolte, puis je mange comme ça, une petite cerise en marchant dans le jardin, et que ça, j'en fais pas mon repas, je ne m'assois pas, j'en fais pas une griout, je n'ai pas d'obligation de prendre le maaser. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit prendre? D'abord, il n'y a pas de chiour. Même si on prend une pomme, il faut prendre le maaser si on le mange de façon kavua. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit prendre 5 choses. Trouma Gdola, qui à l'origine était donné au Kohen. Combien on doit prendre? De la Torah, on peut prendre même un petit grain de blé pour 1000 tonnes de blé récolté. Il n'y a pas de chiour. Même un petit grain. Les Rabbanan ont institué qu'il valait mieux prendre un 60e pour le radin, un 50e pour le moyen, le Benoni, et un 40e pour le généreux. Mais il faut prendre dans ces proportions-là. Aujourd'hui, où la trouma qui est donnée au Kohen n'est pas comestible pour le Kohen, parce qu'on ne peut manger de la trouma qu'en tahara, qu'en pureté. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas pur, parce que tout le monde a une chazaka, une présomption d'impureté. Impureté, on ne parle pas de morale, on parle d'impureté des lois, en ayant touché un lézard, touchant un mort. Or, aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins impur. Et donc, on ne peut plus donner, le Kohen n'a plus le droit de manger la trouma aujourd'hui. C'est un issour. Ceux qui mangent une trouma, tmea, c'est chavit avec des chamaïm, il est condamné à mort par le ciel. Donc la trouma, aujourd'hui, qu'on prend, on en prend très peu, très très peu. 1 gramme pour 1000 kilos, on s'en fiche. Parce qu'il n'y a plus de chiour. On revient au chiour d'Oraïta qui n'a plus de chiour. Alors n'oublions pas que celui qui mange quelque chose dont la trouma et le maaser n'a pas été prélevé s'appelle tevel. Tevel, ça veut dire que c'est un issour. Gamour, si c'est d'Oraïta, celui qui mange du tevel, il est loqué, on lui donne 39 coups de bâton. Et il est chayab bitav et des shamaïm. Il est passible de mort. Pas par le tribunal terrestre, par le tribunal céleste. Donc c'est des interdits très graves, c'est pire que de manger du cochon. Donc il faut faire très attention d'enlever la trouma. Donc la première chose qu'on doit enlever, c'est la trouma gdola. Qu'à l'origine on donnait au Kohen, qui aujourd'hui on laisse pourrir puisqu'on la donne plus au Kohen. Il y en a qui la donnent au Kohen pour qu'il la brûle lui-même. Par exemple, si c'est de l'huile, il la donne au Kohen et le Kohen peut l'utiliser pour faire allumer ses bougies de Shabbat, par exemple. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas le droit de la manger. Mais le Kohen peut l'utiliser pour allumer la trouma gdola, pour allumer ses bougies de Shabbat. Ou pour même se chauffer, il n'y a pas de problème. Trouma gdola, on donne au Kohen. Une fois qu'on a pris la trouma gdola, sur ce qui reste, après qu'on a prélevé la trouma gdola, on doit prendre ce qu'ils appellent le maaser rishon. C'est-à-dire 10% de ce qui reste. 10%. Et on le donnait à l'origine au Lévi. Et le Lévi recevait cette maaser rishon qui était 10% de la récolte. Alors le Lévi lui-même devait donner 10% des 10% qu'il avait reçus, donc 1% de la récolte originelle, au Kohen. Et ça s'appelle Troumat Maaser. Quatrième chose qu'on doit prendre, c'est Maaser Sheni ou Maaser Ani. Il y en a 2 qui ne peuvent jamais être en même temps parce que ça va dépendre des années. Première année après la Shemitah, deuxième année après la Shemitah, on prend Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Ani. Quatrième année, cinquième année, Maaser Sheni. Donc 4 ans de Maaser Sheni. Sixième année, Maaser Ani. Donc 2 ans de Maaser Ani. Septième année, Shemitah. À Shemitah, tout est FK, il n'y a pas de Trouma, il n'y a pas de Maaser, il n'y a rien à prendre. Oh, donc qu'est-ce qui se passe? Comment on fait ça? Donc en gros, si on était au temps biblique, après on va voir comment on fait ça aujourd'hui, on prenait une récolte, je prenais ou bien Midoraïta, ce qu'on voulait, Midera Banane, on prenait, on va dire 2%, on va prendre Benoni, 1/50. 2% de la récolte, c'est 2% de la récolte. Donc j'avais 100 kilos, je prenais 2 kilos de Trouma Gdola que je donnais au Kohen. Très bien, il me restait 98 kilos. Sur ces 98 kilos, je devais donner 9,8 kg au Kohen. 9,8 kg au Kohen. Au Lévi. Maaser Rishon. Quand le Lévi recevait le Maaser Rishon 9,8 kg, il devait lui donner 980 grammes, 10% de ce qu'il avait reçu,
au Kohen. Et il gardait le reste pour lui. Dans ce qui restait, si on était à la première année, deuxième année, ou quatrième année ou cinquième année de la Shemitah, on prenait encore 10% qu'on mettait de côté, et on montait avec à Jérusalem pour les manger à Jérusalem. Si on n'avait pas le temps d'aller à Jérusalem tous les jours, on prenait ces 10% et on les podait. Ça veut dire on les mechalel, on faisait passer leur valeur sur une pièce. Pour les rendre chol, pour les rendre normal, qu'on pouvait les consommer comme on voulait après, même pas à Jérusalem. Et en accumulant cette valeur pendant toute l'année, on arrivait à une somme assez importante, qu'on amenait avec soi à Jérusalem, et à Jérusalem, pendant les fêtes, pendant les Moadim, on achetait avec ça toutes sortes de choses à manger comestibles, sauf de l'eau et des champignons, des choses qui sont comestibles, qui sont sympathiques, du poisson, de la viande, ce qu'on voulait, des légumes, et on faisait la fête pendant Chol HaMoed. Ça, c'était Maaser Sheni, qui était obligatoire, 4 ans sur 7. La troisième et la sixième année, il n'y avait pas de Maaser Sheni, et les 10% de ce qui restait après, 10% de ce qui restait après qu'on a enlevé Maaser, Trouma Gdola et Maaser Rishon, on les donnait aux pauvres. Là était la halakha. Comme ça devait être. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on verra qu'il faut donner le Maaser Sheni, Ani ou Ani, si c'est du Vadaï Maaser. Alors aujourd'hui, comment on fait? Commençons, on a acheté des légumes, des fruits, avec un hercher qui est pas, dans lequel on n'est pas 100% sûr que c'est bon, on veut reprendre la Maaser, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha parce que c'est un safek. Mistama, ça a été bien fait, peut-être. Donc on ne fait pas de bracha. Alors si c'est par contre on les a pris du champ, dans des conditions qui nous obligent, comme on a expliqué au début, on va faire une bracha. On va faire une bracha qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddushanu Be'Birtav Mitzvanu La Afrish Trumat ou Maasrot. Trumot et Maasrot. C'est une bracha. Si c'est Badaï du Tevel, il faut faire une bracha. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend, imaginons qu'on a 100 pommes. 100 pommes devant nous. On va prendre un peu plus d'un centième. On va prendre une pomme qui est un peu plus grosse que les autres, qui va être un peu plus d'un centième. On a cette pomme dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pomme dans les mains? On y un petit peu plus du centième. C'est-à-dire qu'il y avait un centième, on va dire qu'il fait 100,01. On va dire le 0,1 qui est en haut, comme aujourd'hui on brûle la trouma, enfin on la laisse pourrir, on la brûle, on la donne plus au Kohen, donc il n'y a plus de shiur. Donc on dit le 0,1 qui est en haut, c'est Trouma Gdola. C'est Trouma Gdola. Donc on a pris la Trouma Gdola déjà. N'oublions pas que les deux aliments qui sont interdits à la consommation sont la Trouma Gdola et la Trouma de Maaser. Maaser Rishon, Maaser Adi, Maaser Sheni, on peut le manger. Après le pidyon, pour le Maaser Sheni. Il n'y a pas d'interdiction à la Torah de manger. Alors que le Trouma Gdola ou Trouma de Maaser, c'est une obligation absolue, on n'a pas le droit de manger. Très bien. Donc on a pris en haut maintenant la Trouma Gdola, ce qui est 0,1%. Très bien. Il nous reste 1% qui est le bas de la pomme. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ce bas de la pomme, plus encore 9 autres fruits qui sont dans les fruits que je n'ai pas, que j'ai laissé de côté, que je veux manger, vont devenir Maaser Rishon. Donc j'ai pris déjà la Trouma Gdola et j'ai pris le Maaser Rishon. Où est le Maaser Rishon? C'est, on va dire que le rebord en haut, ici, c'est la Trouma Gdola, et tout le reste, c'est 10% du Maaser Rishon, c'est-à-dire 1% des fruits. Voilà. Plus 9 autres fruits qui sont exactement comme ça, enfin la même quantité multipliée par 9 dans les fruits que je vais manger, et ça devient le Maaser Rishon. Très bien. Il me reste à prendre maintenant le Troumat Maaser. Alors je dis, sur ces 10 fruits que j'ai devant moi, celui-là, le bas du fruit plus les 9 autres, le bas du fruit ici, je l'appelle Troumat Maaser. C'est ce que le Lévi devait donner au Kohen. Voilà. Donc maintenant, cette pomme-là, elle est incomestible. Très grave de la manger. Elle est en haut, c'est de la Troumat Gdola, et en bas, c'est la Troumat Maaser. Je la mets de côté dans le plastique, elle va jusqu'à qu'elle pourrisse, et après on peut la jeter. Il ne faut pas la mésalzette, hein, après la jeter comme ça. On peut la brûler, ou on peut la mettre dans le plastique jusqu'à qu'elle pourrisse, et après on pourra la jeter. On est déjà acquitté, déjà on a fait 3 choses. On a pris la Troumat Gdola, on a pris le Maaser Rishon, on a pris la Troumat Maaser. Donc on est tranquille. Il nous reste maintenant 2 problèmes. Si on est la première, deuxième année, il faut faire Maaser Sheni. Il y a maintenant 10% des fruits qui restent, qu'on n'a pas le droit de manger comme ça. Il faut les manger à Jérusalem. Si on n'est pas à Jérusalem dans la vieille ville, on est obligé maintenant de faire ce qu'on appelle un pidyon, un rachat. Donc je prends une pièce, ou bien il vaut mieux s'affilier à des organismes qui ont des pièces, parce qu'on va expliquer un tout petit peu la pièce, c'est un peu compliqué. En tout cas, une pièce ou chez moi, mais il vaut mieux pas que ça soit chez soi, dans un organisme ou chez un arabe,
Et je dis, ce maaser sheni que j'ai, sa valeur, imaginons qu'il vaut 2 shekels, et bien ces 2 shekels-là, je fais passer la kedusha des fruits, la sainteté des fruits, sur la pièce en or qui est dans la possession du rave, de mon rave, ou de quelqu'un, ou de chez moi, qui va absorber cette valeur de 2 shekels. Et donc il y aura déjà, dans le compte, il y a une sorte de compte, cette pièce a déjà ingurgité 2 shekels. Si elle vaut 1000 shekels, il ne reste plus qu'un crédit de 998 shekels. Et on fera toujours comme ça, jusqu'au moment où la pièce sera remplie. Il n'y aura plus de place pour faire un pidyon. Mais une fois qu'on a fait ça, les pièces sont moutards. Si c'est maaser ani, on doit donner aux pauvres. S'il y a un pauvre autour de nous, on lui donne. S'il n'y a pas de pauvre autour de nous, et ben on les mange, pour ne pas faire baltachet. Il n'y a pas de pidyon. Alors cette pièce, qui va se remplir peu à peu, une fois qu'elle est remplie, qu'on a fait 1000 shekels de pidyon, on peut elle-même la désacraliser en prenant une pièce de 10 agourotes. De 10 agourotes. Et on dit, je mechalel la kedusha de cette pièce qui est remplie de 1000 shekels sur 10 agourotes. Maintenant, elle redevient à 0, on met le compteur à 0 pour la pièce, et les 10 agourotes sont devenues kadosh, et elle, par contre, pas rien à faire, il faut la piler, la casser et l'acheter. Certains la jettent dans la mer, c'est pas mal, mais dans la mer, on ne sait jamais s'il n'y a pas un plongeur qui va la trouver, c'est absolument interdit d'utiliser cette pierre. Parce que dès qu'on va acheter quelque chose avec cette pierre, on va prendre une gloucha. Donc vaut mieux, si on a le temps, mais c'est un peu difficile, de prendre un marteau et de piler là, et de jeter les cendres de cette pièce. Maintenant, la pièce originelle qu'on en a parlé, avec laquelle on fait le pidyon, elle ne peut faire un pidyon que si le premier pidyon vaut un chalet prouta. C'est-à-dire qu'il faut que la valeur des premiers fruits qu'on fait, la première valeur des premiers fruits ait une notion de chalet prouta. Chalet prouta, aujourd'hui, on va dire que c'est un demi-shekel à peu près. Sinon, non. Si par exemple j'ai une pomme, une malheureuse petite pomme, qui vaut un demi-shekel à elle-même, et que j'enlève 1%, et là, je ne peux pas faire le pidyon avec une pièce qui n'a jamais. Parce que c'est pas ni de passe, il n'y a pas de fissa. C'est pas chal. Par contre, si j'ai déjà utilisé cette pièce pour faire un chiloul de quelque chose qui était chavé prouta, alors je peux la réutiliser une deuxième fois, même dans une chose qui n'est pas chavé prouta. Mais il faut que le premier pidyon soit chavé prouta, et on part dans la mesure où toutes les kedusha ont le même niveau. Ça aussi c'est important. Si par exemple, imaginons que j'ai utilisé cette pièce pour faire un pidyon, un rachat de pommes, et qu'il y avait chavé prouta, et que la deuxième fois je vais faire un rachat de blé, le blé on a vu que c'est de raïta, et même si aujourd'hui tout est des rabananes, c'est plus rameau. Donc ça ne marchera pas. Il faut que, donc quelqu'un qui a une pièce, il faut que la première rachat qu'il fait, ça soit sur du blé, comme ça on est tranquille. Il prend au moins un shekel de blé, il rachète un rachat de blé, la pièce maintenant a la puissance de poder n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas plus rameau que le blé, et il a déjà eu un chavé prouta, après il peut y aller. Et après il fait le compte chaque fois, jusqu'à ce qu'il arrive à la totalité de la valeur de la pièce, et là il ne peut plus utiliser la pièce. Il faut qu'il méchalège, qu'il désacralise la valeur de la pièce sur une petite pierre de rien du tout, de même de 1 centime d'agourotte, on va dire un peu plus ou moins chavé prouta, et après il va la piler, il va la jeter. Voilà, alors je vais vous lire la formule est comme ça. Donc si c'est pas du vadaï, c'est pas du sûr, si on n'a pas pris nous-mêmes dans les champs, notre champ, dans les conditions qu'oblige, on ne fait pas de bracha. Et sinon on fait une bracha. Et après la bracha on dit comme ça. Echad, miyotem mimea sheyesh kan. Yotem echad mimea sheyesh beyadi. Oh mais sheyesh kan, ce sont les formules. Donc ce qu'on a dit. Echad, ayotem echad mimea sheyesh beyadi. C'est-à-dire le haut. Il est trop magdola. Ce que j'ai pris, 1 centième plus 0,1. Donc je dis que ce qui est plus qu'1 centième, ça devient trop magdola. Ce centième qui est resté après que j'ai enlevé le plus du centième par la Tromak dollar, okay? Et que je le prends, on dit plus 10, plus 9 autres dans le côté nord des pérotes, c'est le Maaser Rishon. Oto Echad Mimea, qui est devenu le Maaser Rishon chez Eshkam, il est Troumat Maaser, on a fait Troumat Maaser. Au Maaser Sheni, Betzad Dromo, et le Maaser Sheni qui est au sud des pérotes, pas au sud d'ici, ici il reste rien. Au sud des pérotes, je le mets Chalel, Al Shavet Pruta, Matbea, chez Chidati, au
chez Yeched Mishu, les pidyon Maaser Sheni. Mais il me Maaser Ani, Yé Maaser Ani Betzad Dromo. Lui, il dit ici, dans ce moment, qu'on fait le Maaser Ani, on ne peut pas faire le pidyon de Maaser Ani. Il faut dire que le Maaser Ani sera le Maaser Ani là-bas. Et ça, on le mangera, on le donnera à la pauvre. On ne peut pas faire de pidyon de Maaser Ani. Et quand on fait ça, si c'est un sur-sédorité, on fait une deuxième bracha. Quand on fait le chilou, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Kiddush Shalom B'Gvirato V'Tivanu, Al Pidyon Maaser Sheni. Quand c'est Vadaï Maaser Sheni, c'est Vadaï Achayab de la Torah. De toute façon, il vaut mieux acheter, parce qu'il y a beaucoup de problèmes autres que le Maasrot, comme l'orla, des fruits, des légumes avec des très bons erchérim, sur lesquels on se repose que c'est sûr que le Maaser a été bien fait. S'il se trouve qu'on est obligé de faire le Maaser, réécoutez cette cassette, apprenez à la halakha, et vous en achetez que tout un Israël mange kasher et respecte les lois d'Eretz Israël, que merveilleuse terre que Dieu nous a donnée. Amen.